Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la conscience, l'intention et l'énergie. L'énergie ou le souffle, ou les souffles, c'est l'ensemble des mouvements subtils, notamment dans l'organisme, mais ça peut être également à l'extérieur. L'intention, il y a deux niveaux. Il y a la volonté ou l'intention individuelle qui manifeste notre désir d'exercer quelque chose. Et puis, il y a la volonté universelle ou l'intention neutre qui est cette fois-ci en relation avec les forces cosmiques et qui dépasse, transcende l'individu. Et puis la conscience, on peut dire que c'est l'espace qui permet tout le reste, qui permet de véhiculer à la fois l'énergie et de laisser s'exprimer l'intention. La conscience peut se restreindre à la conscience individuelle, mais en fait la conscience individuelle est simplement incluse dans la conscience universelle. Et donc c'est un espace infini et permissif, une sorte de vide qui va permettre de laisser émerger toutes les autres manifestations. Le travail de l'énergéticien, c'est d'aligner ces trois facettes de notre réalité. Le travail de l'énergie, bien sûr, va amener à véhiculer les souffles, mais sans orientation correcte, le travail ne va pas bien se faire. C'est pour ça qu'il y aura un travail de l'intention. Et comme je disais, comme il y a deux niveaux, il y aura un double travail. Enfin, si on peut dire ça, parce que le travail au sens universel n'est pas réellement un travail. Et puis, il y aura une ouverture à faire au niveau de la conscience pour permettre aux choses de se présenter et de s'activer. Alors, on va commencer par le travail des souffles, de l'énergie. Le travail de l'énergie, c'est développer, permettre à l'énergie de passer correctement dans notre corps et puis de se propager chez l'autre ou dans tout être avec qui on entrerait en contact. Ce travail se fait par une ouverture, un déblocage de son propre corps, notamment des 5 sens, puisque ce sont les 5 sens qui vont véhiculer beaucoup d'informations et donc de l'énergie. Et puis aussi physiquement, tous les nœuds musculaires, articulaires, qui manifestent finalement des blocages mentaux, vont empêcher l'énergie de circuler, les souffles de se propager correctement à travers notre corps. Donc vous voyez déjà, il y a un travail personnel pour pouvoir débloquer l'énergie. Et puis, lorsqu'on a commencé ce travail personnel, eh bien, on va se rendre compte que parfois l'énergie n'effectue pas le soin comme on l'entendait. Et c'est à ce niveau-là qu'on va commencer à développer ce qu'on appelle l'intention ou la volonté. Alors je vais exposer un petit peu plus longuement sur ce principe-ci. L'intention, au sens individuel, on le comprend, c'est la volonté de faire quelque chose, d'appliquer quelque chose. Au sens cosmique, c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle dans la religion catholique Amen, c'est que la volonté soit faite, mais pas la nôtre propre, celle de l'univers. C'est une volonté universelle, c'est-à-dire un mouvement, un flux immense qui nous dépasse, mais auquel notre volonté individuelle peut s'accorder. Donc en fait, le travail de l'intention, c'est trouver l'harmonie entre soi et les forces cosmiques qui nous entourent, de manière à ce que les deux travaillent ensemble. Et en général, lorsque seulement notre volonté propre agit, il n'arrive pas ce que l'on désire. Ou s'il arrive quelque chose que l'on désirait, il y a un retour de bâton. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'est pas dans le mouvement. C'est comme essayer de lutter contre le courant. Alors que si on se laisse porter par le courant, on peut non pas diriger le courant, mais on peut s'orienter, essayer de naviguer dans ces eaux perturbées, certes, mais comme on est porté, on dépense moins d'énergie, on peut utiliser son énergie plus dans un sens propice, juste. Et l'intention, donc, c'est l'accord. Souvent, on la représente par une épée. Cette volonté qui va trancher. Qu'est-ce qu'elle tranche ? Elle tranche l'illusion. Et donc, notre intention va trancher l'illusion. C'est-à-dire que la maladie, les problèmes énergétiques sont des voiles à poser à la réalité, qui nous permettent d'y travailler. Ils sont importants. Mais ce sont des phénomènes qui vont masquer les choses,
qui vont manifester un aspect de nous-mêmes pour pouvoir nous aider à nous révéler dans ce que nous sommes. Et donc, en travaillant l'intention, en s'accordant avec la volonté cosmique, eh bien, notre volonté individuelle va pouvoir trancher aussi les nœuds chez l'autre et en nous-mêmes. Il y a toujours un travail réciproque. Et donc, le travail de l'intention est vraiment important et il va guider l'énergie de la manière juste et appropriée à la fois à la personne et à nous-mêmes. Puisque nous-mêmes sommes quand même limités de corps et d'esprit dans cette incarnation. Et puis, la personne en face de nous aussi a ses propres limites. Il y a des nœuds inconscients qui ne peuvent pas être levés comme cela. Par contre, tout le travail qu'elle est prête à faire va pouvoir se faire. Et puis, dernier point, c'est le développement de la conscience. Le développement de la conscience, c'est assez compliqué parce que ça ne s'explique pas vraiment. C'est se permettre d'exister. Travailler sur un espace, une ouverture à ce qui est. C'est une présence, c'est être, mais c'est surtout ce qui permet à l'être d'exister. C'est-à-dire à nous-mêmes de faire ce que l'on fait, de pouvoir ressentir ce que l'on ressent, et laisser l'énergie et l'intention exister librement. Dans cet espace, cette conscience, les possibilités, les champs potentiels vont se développer. Mais dans une origine assez chaotique, c'est-à-dire obscure, qui n'a pas de définition. Donc c'est assez trouble. On pourrait dire, peut-être comme selon Jung, que c'est l'inconscient, et pas l'inconscient individuel, c'est un inconscient plus global, plus massif, où toutes les forces originelles sont réunies. Et dans cet espace où tout est possible, même si c'est à état latent, eh bien, on va pouvoir laisser émerger une liberté, qu'on appellera l'intention, et une force en mouvement, dynamique, qu'on appellera l'énergie et le souffle. Ces trois domaines vont devoir travailler ensemble, puisque si l'un prédomine sur les autres, eh bien, l'excès ou le défaut va empêcher les choses de se faire correctement. Par exemple, si j'ai une grande conscience des choses, mais que je ne reste qu'à l'état de potentiel, rien ne va se manifester. Donc je sens que c'est possible, je sens au fond de moi qu'il y a des ouvertures qui peuvent se faire, mais elles vont jamais se mettre en mouvement. Donc je ne vais pas pouvoir soigner. Et puis, si par exemple, je me sens libre dans ce que j'exécute comme acte, que j'ai une intention puissante, forte, agissante, mais que mon champ de conscience est tout petit, restreint, eh bien je vais pouvoir seulement effectuer certaines tâches et pas d'autres. Si j'ai une énergie vraiment débordante, mais que je ne sais pas la contrôler, je ne sais pas la maîtriser, et que mon intention n'est pas présente, eh bien l'énergie va faire n'importe quoi et je n'obtiendrai jamais ce qui est nécessaire, ce que je désire. Donc il n'y a pas plein d'exemples comme ceci. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler tous les champs et ne pas laisser un côté, surtout lorsqu'on est un petit peu faible dans un domaine, il ne faut pas le laisser hors de notre travail. Il faut toujours tout travailler et essayer de s'équilibrer de manière à ce que tout monte ensemble. Voilà, c'est tout pour cette session. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.